Il faut absolument que vous regardiez ça. Hein. Je sais qu'il y en a certains qui l'ont vu, mais il faut que vous voyez absolument ça. Hein. Morad El Hattab, sur le procès Brigitte Macron, il en a plus rien à foutre. Hein. Il balance tout, normal. Hein. Je suis le grand absent de ce procès, puisque c'est quand même assez troublant de voir que Brigitte Macron avait fait état en 2017, je crois, en accompagnant son mari Emmanuel Macron en Algérie, qu'elle aurait été présente en Algérie, ce qui n'est pas dans sa biographie officielle. Et la seule présence effective qu'il y avait à ce moment-là, c'était Jean-Michel Trogneux. Donc, comment t'expliques justement que tu sois pas à ce procès, que justement ils ont pas cherché à t'attaquer, alors que tu as voilà ce document. Comment t'expliques ça? Ben, en vrai, ça c'est la clé. C'est-à-dire que le jour où médiatiquement et les enquêteurs de justice s'appliqueront à essayer d'établir la vérité sur ce séjour en Algérie de Jean-Michel Trogneux, eh ben, ils verront que de là a découlé un autre voyage aux États-Unis, publiquement, que je définis toujours le conjoint du président de la République comme étant un pédocriminel. Je dis publiquement que Brigitte Macron est un pédocriminel au regard des faits établis. Il y a quand même un livre de référence qui n'est jamais cité, c'est l'Opération Macron d'Éric Stemmelen, qui était quand même le directeur des programmes sur France Télévisions, donc c'est quand même pas un complotiste. Et effectivement, il avait établi qu'il y avait une opération qui avait été faite pour cacher l'âge. Donc tous les médias mainstream sont quand même coupables et responsables d'avoir menti à tous les Français dès l'élection de 2007 en prétendant qu'il avait 16 ans, alors qu'en réalité il avait 14 ans, et Brigitte Macron 39 ans lors des faits. Alors c'est une infraction d'atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, tel qu'il est prévu par la loi, d'autant plus que c'est par une personne majeure qui avait l'autorité en raison des fonctions qui lui étaient conférées, puisqu'elle était son enseignante. Donc c'est le code pénal, l'article 227-26, 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Normalement, c'est le pédocriminel Brigitte Macron qui devrait être là aujourd'hui. Il faut que tu saches quand même que j'ai été victime de 2 agressions, tentatives d'agression physique, tentative d'empoisonnement. J'ai été quand même 15 jours hospitalisé avec des lésions pulmonaires importantes. Et c'est pour ça que je précise que je ne suis pas suicidaire. Et c'est pour ça que je précise aussi que M. Laurent Nunez-Belda s'applique aujourd'hui à protéger un réseau pédocriminel qui fait un trafic de passeports à la préfecture de police de Paris. Donc tu comprends aussi pourquoi on ne me convoque pas, parce que ça ouvrirait ce dossier qui est parallèle à cette histoire. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les agressions sexuelles sur les enfants ont augmenté de 40% depuis la présence d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et je rappelle que, chiffre officiel, 160 000 enfants français agressés sexuellement chaque année en France. Ça fait à peu près 400 par jour. Au lieu de me convoquer un procès pour que je puisse étayer tout ça, on a tenté de me tuer, on s'en est pris à mes enfants. Et je dis publiquement, face caméra, que j'assume l'entièreté de mes propos. Et par ailleurs, je dis à Emmanuel Macron qu'il n'est qu'un lâche, parce qu'il s'en prend à mes enfants en protégeant un trafic de passeports à la préfecture de police de Paris. Ah, c'est chaud, hein, ça rigole pas, hein, et ça balance tout. Hein. Et c'est pour ça qu'il il précise qu'il n'est pas suicidaire, etc. Parce que, comme il se passe des choses étranges avec des gens qui s'approchent de près ou de loin cette affaire ou d'autres, hein, quand ça touche un petit peu aux hautes sphères de l'État, qui préfère préciser qu'il n'est pas suicidaire. Mais en vrai, c'est quand même encore une dinguerie, hein, on en revient, vous vous rendez compte où on en est? C'est-à-dire que des procès aux États-Unis, en France, pour ce genre d'affaires-là, de la présidence de la République, c'est inédit hein, dans le monde. Hein. Mais en réalité, il y a 2 choses. La première, c'est sur le sexe de Brigitte Macron. Que ce soit Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux ou X ou Y, en réalité, ça, on s'en fout un peu. C'est pas ça le problème, c'est juste le mensonge qui est pénible. Parce que voilà, s'ils nous mentent sur ça, ils peuvent nous mentir sur tout. Ouais, ça c'est la première chose. Mais en gros, c'est pas ça la problématique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, laissez-la tranquille, etc. Vous avez rien fait. » Non, c'est pas pour ça. La plupart des gens qui se prennent la tête par rapport à ce sujet-là, c'est beaucoup par rapport à ce qu'a dit Morad El Hattab, par rapport au fait que quelqu'un qui a 39 ans n'a pas le droit de se mettre en couple ou d'avoir des relations sexuelles ou autres avec un enfant de 14 ans. C'est pas une question de est-ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils se consentent ou pas, c'est que c'est interdit en fait. Donc le gros du sujet, il est là. Et c'est pour ça que ça fait tant de problèmes, parce que c'est quelque chose qui est condamnable et très fort. Donc ce qui est fou, c'est que tout le monde s'offusque par rapport à tout ça, etc. Ben non, je vois pas pourquoi. Mais c'est pas parce que tu es au sommet de l'État que tu dois pas répondre de tes actes pour quelque chose qui est hors la loi, comme tout le monde.
Parce qu'en réalité, s'il y a du mensonge d'un côté, s'il y a des choses qui sont révélées par la suite, etc., et de la pédocriminalité de l'autre côté, et qu'il y a encore des gens qui défendent ça, je dis, mais les gens, vous avez un gros problème. Hein. C'est-à-dire que au sommet de l'État, c'est des gens, des mythos et des pédocriminels, et pour vous, ça va. Donc on n'en sait rien pour le moment, mais il faut quand même se poser des questions. C'est tout. Et c'est en se posant des questions qu'on obtient des réponses. Hein. Si tu ne vas pas chercher un petit peu, ou s'il y a des choses qui ne t'interpellent pas, forcément, tu n'as aucune réponse sur tel ou tel sujet. Et tu continues à bouffer bêtement ce qu'on te donne en te disant c'est bon, ils vont rien dire, ils vont rien faire. Non, on a besoin de savoir certaines choses. Et c'est normal, et dans tous les domaines. Bonne journée à tous.